Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui rapidement pour une nouvelle vidéo sur mon haul Benitex. Lors de ma journée avec Emma, donc de Friendly Couture, qui était vendredi dernier. Aujourd'hui nous sommes samedi 18 ou 19 octobre. Donc je vous présente enfin mon haul. Bon, on n'a pas été vraiment raccord, hein, parce que moi en fait je voulais la tourner avant, mais moi au moins je l'ai avisée. Elle m'a dit non, on attend jeudi ou mercredi ou je sais plus. Enfin, et elle l'a posté sans même me prévenir. Donc bon, bref. Bravo l'organisation Emma, hein, je veux pas dire, mais donc voilà, je vous retrouve toujours avec ma petite voix de canard, hein, toujours malade, mais bon, c'est la vie, hein. Donc cette vidéo va être courte pour une fois, enfin en tout cas j'espère. Je vous présente mes achats Benitex, il y en a pas tant que ça. Une fois de plus, j'ai eu un accueil, on a eu hein, un accueil génial. Moi, l'équipe Benitex, je les adore, ainsi que bien sûr leur tissu. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté. Au niveau métrage, prix et tout ça, bon, c'était au dépôt. Donc je sais pas si vous les trouverez sur internet. Bon, je sais pas. Moi je suis juste là pour vous présenter mon haul. Donc c'est parti. Alors, premier tissu, le voici. Je saurais pas vous dire ce que c'est exactement. On dirait un peu comme de la... c'est pas de la feutrine le mot. Mince, ça m'échappe. C'est-à-dire que en fait c'est super doux. C'est un peu comme du coton, mais un peu plus épais. Et c'est très très doux. On peut en faire des doublures. Le mot vraiment m'échappe. Je crois que ça commence par un F, mais là tout de suite j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, j'en ai pris 2 mètres. Tissu tout simple. Il est vert. Je sais pas si vous voyez bien. Ça paraît plutôt gris, mais en fait c'est vert. Donc j'en ai pris 2 mètres pour me faire une robe. Le modèle, je ne sais pas encore. Je suis toujours sur mon idée, je vous avais parlé lors du précédent podcast, de mixer la robe Rosalie et Mira, je crois, de Fibre Mood. Fibre Mood. Du coup, je pense que c'est ce que je vais en faire. Voilà. Je sais plus combien je l'ai payé. J'ai 2 mètres, mais je ne me rappelle pas le prix. Parce qu'en même temps, à Benitex, les prix sont pas forcément affichés. Hein, donc vous avez des rouleaux, vous fouinez, et puis voilà. Ensuite, j'ai pris un jersey coton. J'en ai pris 1 mètre. Donc c'est pas beaucoup. Le voici. Il est très coloré, n'est-ce pas? C'est pour faire des boxers. Voilà. Le boxer Warren, que j'adore. J'adore ce modèle. Je sais que c'est une valeur sûre. Donc voilà, là, les tissus sont déjà tous lavés. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Le plus long, il n'y a plus qu'à couper et coudre. Là, ouais, donc j'en ai pris 1 mètre. Et lui, je sais, c'était 12 € le mètre. Ensuite, j'ai pris 1 mètre. 1 mètre, bon, vous allez rien voir. C'est tout simplement de l'éponge bambou. Voilà, 1 mètre d'éponge bambou noire pour me faire mes culottes de règles. J'ai commencé le projet. Je vous en parlerai un peu plus lors du prochain podcast. Voilà. Lui, je crois que c'était 13,90 le mètre. Un truc comme ça. Donc 1 mètre, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Ensuite, autre tissu. Donc c'est du crêpe viscose. Comme ceci. Donc bleu marine. Voilà. Il est bleu marine, rose et crème. Et c'est pour me faire, j'en ai pris 2,5 mètres ou 3 mètres, je sais plus. Et c'est pour me faire tout simplement aussi, pareil, la robe Mira et Rosalie. La fille, elle projette ce modèle dans plein de tissus. Je l'ai même pas fait, je sais même pas si le mix fonctionne, si la coupe me conviendra. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, je ferai mon essai. Si ça convient pas, je trouverai bien une autre utilité. Je ne me fais aucun souci là-dessus, me connaissant. Et enfin, eh ben oui, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Le reste, c'est un manteau. Je veux me faire un manteau, ça fait déjà un moment que je réfléchis au niveau tissu et tout ça. J'avais vu que Benitex, j'ai leur newsletter, je les ai sur Instagram, en gros la tentation est partout.
j'ai vu qu'ils avaient reçu des lainages il n'y a pas très longtemps. Et bon, j'avais guetté leur site, j'avais vu ce qu'ils proposaient, puis je me suis dit, bah attends de voir tout simplement à l'entrepôt, au moins tu pourras toucher, et puis bah, c'est là que tu décideras pour ton futur manteau. Bah, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai vu ce lainage avec Emma, et j'ai pas pu, ouais, j'ai craqué. Voilà, il est rose, un peu chiné. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Et bah écoutez, dans l'idée c'est parfait parce que moi le rose, vu que j'ai la peau claire, ça me convient. J'ai déjà envie de me rouler dedans. J'en ai pris... ça me fait trop rire d'ailleurs, j'ai vu le rouleau. J'ai regardé Ousmane, je lui ai dit, t'en as encore de celui-là ou pas? Parce qu'il était en fin de rouleau, il restait pas grand-chose. Il me dit, ah non, celui-là c'est fini. Mais il me dit, attends, t'inquiète, j'ai vu d'autres... Enfin, on a reçu d'autres lainages, je vais te les montrer. Je dis, cache-moi le rouleau. Je dis, mets-le en haut, s'il te plaît. Parce qu'il devait rester 2,5 mètres, 3 mètres, un truc comme ça. Et j'avais tellement peur que, genre c'est full, n'importe quoi. Mais qu'on me le pique, j'ai dit, s'il te plaît, mets-le-moi tout en haut. Du coup, je suis allée voir les autres lainages. Et non, il n'y avait rien à faire. C'est celui-là. Celui-là, je le trouve magnifique. Et puis il est bien... En fait, j'aime bien parce qu'il est pas... Enfin, il est épais sans trop l'être. Donc je pense qu'au niveau couture, ça devrait le faire. Et là, en vrai, je suis en train de chercher un truc, mais il y a tellement... Ah, voilà. En fait, il y a une étiquette dessus. Je sais pas. 70% de laine, 25% PA. Je sais pas, c'est pas polyester. Sinon, ce serait PO, peut-être. Et 5% AF. Ça me parle pas. 560... Ouh, c'est dur. 560 grammes par mètre. Mindy B. Je sais pas ce que c'est. Regarde. Donc bon, je sais pas, ça ne me parle pas plus que ça. Puis de toute façon... Mais voilà, j'ai donc 2,5 mètres, voire 3 mètres. Enfin, j'ai le reste du rouleau. En gros. Donc ça sera pour mon manteau. Le manteau, alors en question, moi ce que j'aime comme modèle c'est le magnésium d'Ivan S. Pourquoi je l'aime? Parce que bah, déjà en fait vous pouvez faire, enfin surtout ce que j'aime c'est qu'il y a plein de déclinaisons possibles de ce manteau. Et c'est ça. Il y a plusieurs longueurs, il y a plusieurs cols, il y a plusieurs sortes de fermetures. Il y a plusieurs accessoires, des pattes d'épaule, des pattes de manche, des martingales, les poches passe-poilées, des poches latérales, enfin, vous avez une multitude de choix et c'est pour ça que j'adore ce patron. Après, qu'est-ce que je fais comme coupe? Je ne sais pas. Mais je sais que ça sera ce modèle et que ça sera dans ce tissu. Maintenant, il faut juste que je réfléchisse un petit peu à ce que je veux. Pas la partie la plus simple. Et pour aller avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais oublié ça, tiens. Non, bon, je vous montrerai après. Et pour aller avec, donc tout simplement la doublure, cette viscose-là. Vous voyez. Je la trouve trop mignonne. Et puis au niveau teinte, bah en fait, ça va grave bien ensemble. Parce que là, par exemple, vous avez un peu de rose, le même rose derrière et tout. Donc ça ira super bien. J'en ai pris 2 mètres, je crois, pour faire ma doublure. Ensuite, au niveau des manches, hop, j'ai 1 mètre de celui-ci, donc qui est de la microfibre. Pour que ça glisse, bah, que ça glisse hein, au niveau des bras. Donc voilà, on reste dans le rose. Moi, j'en ai marre de mettre des manteaux noirs, des manteaux gris, des manteaux foncés, en fait. C'est déjà que c'est la déprime, il fait pas beau, c'est l'hiver, c'est l'automne, il pleut, ceci. Ah, mon manteau aura une capuche. Oui, parce que je veux une capuche. C'est ce qui me manque en général sur mes manteaux. Il y aura une capuche. Donc voilà, c'est pas parce que déjà il fait pas beau, il fait pas chaud, qu'il faut pas mettre de la couleur. Exactement. Donc voilà, ensuite, j'ai justement, il propose des bords-côtes. Donc, bah, faible que je suis, en fait, j'ai vu celui-ci, j'ai craqué. Il est bleu marine, ça ressort noir, je crois, mais non, je me suis foutu dans l'œil. Mais non, non, il est bleu marine avec du lurex. Et il est certifié OE... J'arrive jamais à le dire, ce truc. OECOTEX. OECOTEX. Il est certifié. Voilà.
Donc j'ai pris du bord-côte. Et enfin, le dernier. Ça, c'est une chute qu'on m'a donnée. Donc voilà. Mais c'est celui-ci. Alors, ils avaient des arrivages de marque au niveau tissu. Mais vu que je suis un poisson rouge, bah je me rappelle pas. Et moi, concrètement, que ce soit du tissu de marque ou pas, ça change rien. Je suis quand même contente de mon tissu. Donc, le voici. Alors, je ne sais pas ce que c'est, là encore, mais par contre, on sent la qualité du truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il est fluide, mais en même temps, il est lourd. Vous voyez? Et en fait, c'est du nude. C'est vraiment un rose poudré. Et il est quand même assez opaque. Ouais, il est opaque. Puisque là, vous voyez, j'ai un haut foncé en dessous et ça se voit pas. Donc, j'aime beaucoup. J'en ai pris 2 mètres. Je suis passée devant. J'ai dit non, j'en ai pas besoin. Je repasse devant. Je dis non, j'en ai toujours pas besoin. Au final, je dis bon, par contre, je vais t'en prendre 2 mètres. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc, je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Mais alors, la teinte, je la surkiffe. J'aime beaucoup le tombé aussi. Donc... je vois, dans mon idée, j'ai une chemise. J'ai une blouse ou une chemise. Mais quoi? Je sais pas. Si vous avez... alors, j'ai... ouais, la M comme miroir. Mais j'aime pas cette créatrice. J'ai déjà testé le patron. J'aime pas le patron. Il est coupé avec les pieds. Ce n'est que mon avis personnel. Donc, ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, je tape sur une chemise ou une blouse. Assez fluide. Donc voilà. Pour celui-là. Et j'en ai un autre en vrai. Mais où c'est qu'il est? Attendez, je reviens. Ah. Mais oui, c'est ça. Tu as raison, Virginie, fais tout tomber. Hop. Je sais que je l'ai. Ah, mais non, je l'ai pas. En plus, je me lève pour rien. Bon. Voilà. C'était l'interruption qui n'a servi strictement à rien, puisque l'autre coupon en question est en fait dans ma maison. C'est un peu comme de la dentelle noire qui m'a été offerte, qui est très beau d'ailleurs. Je vais vous... attendez, je fais une pause, je reviens. Oui, donc en fait, c'est celui-là, mais en noir. Ah, je m'accroche à mon pull. Voilà, donc je sais... enfin... vous voyez, il est comme ça, et noir. C'est exactement le même en noir. Et lui, c'est pareil, il faut vraiment que je m'en occupe. Pas assez de temps. Pas assez de temps. Trop de projets, pas assez de temps. Tout en sachant que là, je vais être en vacances, donc pas la semaine qui arrive, mais celle d'après. La deuxième semaine des vacances scolaires. Donc là, je vais avoir du temps. Autant vous dire que je suis en train de préparer. J'ai déjà décalqué les patrons que j'allais faire. Et de choisir les tissus. Comme ça, lors de ma semaine de vacances, c'est je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Voilà, il n'y a pas de qu'est-ce que je fais dans ce tissu, dans non. Là, je serai opérationnelle cette semaine-là. Et à la fin de la semaine, je vous tournerai le podcast puisqu'après, je pars en formation, donc je n'aurai plus le temps. Voilà pour cette vidéo. Elle était rapide, mais bon, c'était histoire de la faire. Allez, je vous retrouve bientôt pour le 14e podcast. Faut que je couse quand même. Allez, bon week-end, à bientôt!